et saucisson Henri Raffin. Charcuterie familiale depuis 1937. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20, l'information régionale puis nationale sur France 3. À la une dans les Alpes, l'alerte orange aux avalanches sur la Savoie et le risque reste élevé sur l'ensemble des massifs alpins. Un homme de 24 ans a perdu la vie hier près de Chamonix. Un grand monsieur du cinéma d'animation pour clôturer le festival Voir Ensemble à Grenoble. Michel Oslo, l'auteur de Kirikou la sorcière, est venu présenter son conte médiéval et oriental Azur et Asmar à la nouvelle génération. Et puis comme tous les dimanches soirs, nous parlerons sport avec vous, Frédéric Lefrançois. Quel est le programme ? Une page sport, je vous le promets, remplie uniquement de bons résultats, ou presque, car seuls les hockeyeurs grenoblois ont déçu hier soir. Mais par contre, côté ski et côté rugby, on a le sourire. Et puis ce soir, dans notre dossier sport, nous irons à la rencontre d'un jeune garçon aux multiples qualités. Il se prénomme César, il a 11 ans. Côté scolaire, c'est un as. À 11 ans, César est en classe de seconde. Et puis côté court, il est le meilleur joueur de tennis français de sa classe d'âge. Son rêve, évidemment, devenir le meilleur joueur au monde. On appelle ça la tête et les jambes. Mais on commence avec cette alerte orange émise par Météo France, alerte orange aux avalanches sur la Savoie. Le niveau 5, c'est-à-dire le niveau maximal, pourrait être atteint la nuit prochaine en Haute-Maurienne. Tout le week-end, les pisteurs ont incité les skieurs à la prudence. Au Grand Bornand, le reportage de Tiffaine Honoré et Yves Mariglot. Le drapeau à damier est encore levé. Dans les stations de Haute-Savoie, la vigilance reste élevée. Il est important le risque ou pas ? Oui. Ah bah oui, un risque marqué, c'est marqué. Force 3. Donc là, il faut faire très attention, il va y avoir pas mal d'avalanches. Avec 5 avalanches, dont une mortelle, les secours du département ont fait face samedi à une journée noire. Aujourd'hui, le calme est revenu, mais les gendarmes de haute montagne mettent les skieurs en garde. Ce risque marqué de 3 n'a pas été suffisamment pris en compte au regard de l'épisode de la nuit précédente, de la nuit d'avant, qui avait été un épisode de vent. Il faut quand même considérer que ces plaques à vent qui se sont formées hier, avant-hier, et un petit peu aujourd'hui parce que le vent persiste aujourd'hui encore avec des chutes de neige fraîches qui sont assez récentes, devraient maintenir le risque dans un certain nombre d'endroits. Les plaques qui ne se déclencheront pas, les avalanches qui ne se déclencheront pas de manière naturelle, risquent d'être déclenchées au passage de skieurs. Sur la commune du Grand Bornand, un skieur de 19 ans a été enseveli hier à 1900 mètres d'altitude avant d'être secouru. Dans la station un peu plus bas, pas question de faire du hors-piste. J'ai un peu peur parfois, mais je fais attention. On est parfaitement conscient, mais on considère qu'en restant sur les pistes, a priori, on ne risque rien, puisque c'est balisé et les pistes dangereuses sont interdites. Les risques d'avalanche sont concentrés à plus de 2000 mètres, là où le manteau neigeux est fragilisé par le vent. Sur le domaine alpin, on prend les devants. On fait un déclenchement préventif pour éviter les accumulations, éviter chaque fois qu'il y a du vent pareil, qu'on voit qu'il y a des accumulations, déclenchement préventif avant l'ouverture des pistes. C'est le seul moyen qu'on a et après c'est de la surveillance. Dans la chaîne des Aravis et les massifs voisins, le risque restera élevé ces prochains jours, prévient Météo France, avec des plaques de neige sensibles au moindre passage. On poursuit avec le mécontentement des pisteurs secouristes de Val d'Isère. Ils ont déposé un préavis de grève pour mardi. Ces salariés dénoncent un manque de dialogue avec la direction de la régie des pistes et la mairie, mais aussi une rémunération très en retard sur les stations comparables de Savoie. Marion Feutry, Yves Mariglot. Les vacanciers pourront-ils dévaler les pistes de Val d'Isère mardi ? Les remontées mécaniques pourraient être maintenues à l'arrêt, les pistes fermées. La conséquence d'un préavis de grève déposé par les pisteurs secouristes qui ne fait pas l'unanimité auprès des touristes. J'ai quand même payé les vacances, donc c'est pas top. C'est pas une bonne nouvelle, nous on vient juste d'arriver. C'est une véritable catastrophe. On fera autrement, hein. On s'occupera des enfants. Voilà. Le droit de grève, donc ça me gêne pas plus que ça. Du côté des pisteurs secouristes de la station, la grogne monte. Chaque hiver, ils sont une cinquantaine pour baliser les pistes et assurer les secours, pour un salaire, disent-ils, insuffisant. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est qu'on soit considéré comme tous les pisteurs de Tarentaise, de Savoie et même de France, parce qu'aujourd'hui, on a pris un retard par rapport à nos voisins considérable. Et malgré le fait que notre métier soit de plus en plus technique, au niveau salaire, ça fait que régresser depuis déjà plusieurs années.
Lors des négociations, les dernières propositions de la direction ont été refusées. 90% du personnel des pistes a signé le préavis de grève, mobilisé autour de revendications bien précises. L'augmentation est aux alentours de 20% que l'on demande. Voilà, on demande aussi que les personnes qui sont payées en dessous du SMIC soient payées au moins au SMIC à la régie des pistes, comme partout ailleurs en France. Ça fait 10 ans qu'on ne l'a pas fait, qu'on aurait dû le faire. Donc désolé, on a attendu 10 ans, mais là on est vraiment au bout du bout. Ni le directeur de la régie des pistes, ni le maire n'ont souhaité nous répondre. Ils espèrent faire aboutir les négociations et ainsi éviter la grève mardi. Nouveau rebondissement dans l'affaire dite Air Cocaïne. L'Égypte va extrader Christophe Naudin vers la République dominicaine. Il avait aidé l'Isérois Bruno Odos et le Rhodanien Pascal Fauré, tous deux condamnés pour trafic de drogue, à fuir ce pays. Christophe Naudin pourrait être poursuivi pour traite d'êtres humains. Quant aux deux pilotes, ils sont toujours emprisonnés en France. Imaginez un palais des sports transformé en arène géante, une arène où s'affrontent des sorciers à coups de potions et d'élixirs. Eh bien, ça se passait à Lyon ce week-end. Évidemment, ça se joue avec un clavier et derrière un écran. Farid Aoud et Benjamin Métral ont assisté à ce tournoi virtuel. La première fois, ça se passait dans une salle de cours d'une école d'informatique. Presque un truc entre potes. Et là, pour la 9e édition de la Lyon eSport, on prend ses aises. Il y a 64 équipes de 5 joueurs. Et lors de l'inscription des participants sur Internet, on a battu un record. En 30 secondes, c'était fini. Ils sont tous là pour League of Legends. 67 millions de pratiquants dans le monde. Tu veux qu'on y aille On calme un peu le jeu. Ça se joue en ligne. Mettez nos TP, on calme le jeu. On voit tout de leur jungle. T'es bien top, t'es très bien top. J'ai ATP. Les équipiers défendent et attaquent un territoire. Nous, on n'y comprend pas forcément grand-chose, mais le public, lui, apprécie. Faut dire que là, ils regardent des vrais pros. Il y a peu de gens qui en vivent de ce milieu-là. Et en gros, il y a une sorte de niche de, je dirais, 50 à 100 personnes qui en vivent très bien. Ensuite, une niche de encore 50 à 100 personnes qui galèrent mais qui sont à la limite d'en vivre. Et ensuite, que des gens qui essayent mais qui n'y arrivent pas. League of Legends, c'est un peu le fleuron du sport électronique, l'e-sport. Un domaine en plein développement, un domaine qui intéresse jusqu'au pouvoir public. Dans le cadre de la future loi sur le numérique, une mission parlementaire lui est même consacrée. On n'était pas de la culture, on n'était pas du loisir, on n'était pas du sport. Et donc justement, cette mission travaille sur ce sujet-là, sur la reconnaissance de l'État de ce sujet-là et sur l'implication que l'État doit avoir dans le développement de l'e-sport. Ça fait du bruit et ça n'a pas fini d'en faire. Loin des clichés, le jeu fait sa place et le tournoi de Lyon devient le rendez-vous numéro 1 en France. L'e-sport peut être bientôt dans votre rubrique, Frédéric, mais là, on va parler ski avec de bonnes nouvelles. Oui, effectivement, avec un dimanche cocorico, un dimanche avec des podiums à gogo chez les filles comme chez les garçons, toutes disciplines confondues. Les tricolores ont brillé et fait une véritable moisson de médailles. On va faire un petit coup d'œil, un round-up comme on appelle ça, sur tous ces résultats avec un dimanche bleu, blanc, rouge. Et on commence avec Alexis Pinturo. C'est l'homme en forme du ski français. Après sa victoire de vendredi, Alexis Pinturo s'est à nouveau imposé sur le géant d'Interstoder. Une 5e victoire cette saison, la 4e sur le seul mois de février. Le skieur de Courchevel est désormais le 2e meilleur français de l'histoire en Coupe du Monde, juste derrière la légende Jean-Claude Killy. Au classement, Alexis Pinturo est 2e du géant, 5e du général. Et si Alexis Pinturo est un habitué des podiums, pour Anne-Sophie Barthé, c'est une grande première. La skieuse, également licenciée à Courchevel, s'est emparée de la 3e place du combiné. Malgré le 36e temps du Super G et une petite erreur sur le haut du slalom, elle réalise sa meilleure performance sur le circuit mondial, devançant notamment les 2 reines de la discipline, Lindsey Vonn et Lara Gut. Mais le ski tricolore ne s'est pas arrêté là. En ski cross, les garçons ont placé 2 bleus sur le podium de la future piste olympique de Bokwang en Corée du Sud. Malgré un départ moyen, Bastien Midol en dossard vert a confirmé sa bonne fin de saison et s'impose au finish. Jean-Frédéric Chapuis termine lui 3e sur les fesses. Une 3e place qui met fin au suspense. Le Français est bien le maître du ski cross mondial et s'empare de son 2e globe de cristal consécutif.
Et puis pour être complet, on notera également la très belle 3e place de Ben Kavé dans les postes de Tazawako au Japon. Et puis les X-Games sont revenus en Europe, à Oslo précisément. Le halfpipe a déjà livré son verdict. Côté dames, Marie Martineau termine 4e. En ce moment, ce sont les garçons qui affrontent le tube. On aura un regard plus précis, évidemment, sur Ben Valentin ou encore Kevin Rolland, les 2 riders de la Plagne. On poursuit avec le hockey. Ça casse pour Grenoble dans les play-offs de Ligue Magnus. This is the end. Les brûleurs de loups ont été mis à la porte hier soir, effectivement, des play-offs avec une 4e défaite consécutive, synonyme d'élimination. Et ce sont les Rouennais qui ont mis fin donc au rêve des Grenoblois au terme d'un match qui s'est joué dans les prolongations. Abattus, dépités, les attitudes et les visages des Grenoblois en disent long sur ce dernier acte symbole de ce quart de finale. Car comme depuis le début, Grenoble a jeté toutes ses forces dans la bataille. De la première à la dernière minute, les brûleurs de loups ont dominé les Dragons rouennais avec cette statistique incroyable, 38 tirs cadrés à 26 à la fin du temps réglementaire. Pourtant, à 9 minutes de la fin, c'est bien Rouen qui mène grâce à cette frappe d'Aurélien Doré. Notre série reflète pas Non, l'envie ne reflète pas du tout le début de la série, on perd 3-0. Après le match de ce soir, on s'en mord les doigts, on a des occasions à la fin, ça rentre pas. Voilà. Grosse déception. Grenoble va pourtant s'offrir un sursis et un espoir. Au milieu du 3e tiers, Jonathan Harty égalise sur une passe du capitaine Chouinard. Pôle Sud s'enflamme et va commencer à croire à l'exploit. Les dernières minutes sont intenses et la prolongation qui suit, étouffante. 1-0, on a eu quelques bonnes occasions, on n'a jamais arrêté de jouer. Puis on a marqué le but pour rester dans le match. Puis après, prolongation, c'est prolongation, hein, ça ne joue pas grand-chose. Car c'est sur un contre que Rouen va sceller le sort du match et des quarts de finale. L'aventure 2016 s'arrête là pour les brûleurs de loups. C'est assez émouvant, puis voilà, il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Parce que moi je croyais vraiment en ce groupe et en tout cas j'étais fier de faire partie de ce groupe. La malédiction des quarts de finale continue donc pour Grenoble, qui ne les a plus passés depuis 2012 maintenant. Cette élimination va laisser des traces et il faudra suivre sans doute l'actualité des brûleurs de loups pendant toute la semaine. Apparemment, la saison 2015-2016 en général et son final en particulier ont du mal à passer. Nous vous tiendrons au courant dans les différents JT des Alpes. Et puis, il n'y a pas que les playoffs dans la vie, il y a aussi la poule de maintien. Pour en savoir plus sur les 2 clubs haut-savoyards qui participent, rendez-vous sur notre site internet alpes.france3.fr. Un article complet avec tous les résultats y est consacré. C'est notre dossier de la semaine. Vous nous emmenez maintenant à la rencontre d'un jeune garçon bourré de talent. Rencontre avec César. César, tout juste 11 ans, un tout jeune Savoyard qui a 2 particularités. La première, il est déjà très fort à l'école. Il rentre en seconde en suivant des cours par correspondance. La deuxième, c'est un tennisman hors pair, un as de la raquette, déjà membre de l'équipe de France. Pour être précis, il est même le leader de l'équipe de France U12, donc des gens qui ont en dessous de 12 ans. Bref, un sacré gamin, très à l'aise en cours et vraiment balèze sur les cours. Portrait. Mon rêve, ce serait de finir comme Djokovic, comme Nadal l'a été, comme Federer l'a été très longtemps, de finir numéro 1 mondial. César s'est pris de passion pour le tennis à l'âge de 2 ans, après avoir vu Amélie Mauresmo remporter Wimbledon. C'était en 2006. Les premières balles ont alors commencé à rebondir sur les murs de la maison familiale, jusqu'à ce qu'il trouve le chemin des cours. Premiers échanges au tennis olympique d'Albertville, nous sommes en 2010, et son prof n'a pas oublié. D'un coup, je l'ai vu taper dans une balle, je me suis dit, oula, il y a quelque chose qui sort, on va dire, de l'ordinaire. On peut utiliser ce terme de phénomène. Après, voilà, il présente un énorme potentiel qu'on va essayer d'optimiser au maximum pour qu'il soit le plus fort possible, quoi. Et ça marche, puisque César, raquette en main, est devenu un empereur des cours. En 2 temps 3 mouvements, il s'est hissé au plus haut niveau, empilant les victoires départementales, régionales, nationales, internationales. La dernière en date pour l'Open Super 12 à Auray, le tournoi référence de sa classe d'âge. Des joueurs comme Nadal et Murray l'ont gagné ce tournoi. Donc ça fait vraiment plaisir à entendre. C'est un peu comme un rêve de le gagner ce tournoi. À 11 ans, César vit ses périodes de tournoi comme un professionnel, avec beaucoup de déplacements.
Il vient d'enchaîner par exemple Russie, Tchéquie et France en 3 semaines. Heureusement, de temps en temps, il break, en famille, sans raquette, tranquille, dans la banquette. La maman poule, c'est quand il revient de tournoi, généralement, où là, il y a des gros câlins, parce qu'on communique très peu, lui et moi, pendant les tournois. Il communique plus avec son père. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui s'est installé comme ça. Je pense que peut-être qu'il met de côté l'affectif. Et quand il revient, là, c'est grands moments câlins. Des câlins avant de se remettre au boulot, avant de répéter des séquences de jeu, avant de passer des paniers de balles sans jamais rechigner. C'est vraiment de la longueur, jouer profond et en mettant de l'intensité sur chacune de tes frappes pour vraiment repousser l'adversaire. Ça marche? Question? César s'investit sans compter et peut s'appuyer sur un caractère bien trempé. Il s'entraîne très très dur parce que voilà, c'est pas tout d'avoir un potentiel, il faut travailler, s'entraîner. Et voilà, quand on voit la rigueur qu'il met à ses entraînements, quelque part, c'est juste la récompense qu'il mérite. Et j'espère qu'il en aura d'autres à venir. Le but de mon entraînement mental, c'est de justement ne pas avoir de sentiments, ou d'en avoir le moins possible. D'être juste là avec l'envie d'être agressif et de montrer qui c'est le patron, entre guillemets, sur le court. Coup droit, revers, volé, frappé ou lifté. À 11 ans, César assure. César maîtrise autant son jeu que ses émotions. S'il continue comme ça, alors son rêve deviendra réalité. Frédéric, on revient maintenant sur une belle victoire, celle du FCG hier sur la pelouse du Stade Français. Joli coup pour le 15 grenoblois, effectivement, qui a réalisé une belle performance en battant le champion de France en titre. Grenoble a inscrit 4 essais, un seul en première période. Il est l'œuvre de Farrell qui aplatit et l'essai permet aux Isérois de mener à la mi-temps 16-11. Et puis en deuxième période, les hommes en rouge vont enfoncer le clou et l'équipe adverse en marquant 3 nouveaux essais. Eggy en inscrira 2, on a vu le premier. Et puis c'est Grice en toute fin de match qui scelle le score, 18-33. Grenoble est 9e du top 14. Un mot de handball maintenant avec Chambéry en déplacement en Espagne pour son 3e match dans le cadre de la Coupe d'Europe. Chambéry s'est imposé face à Naïtasuna. Victoire des Savoyards, 28-22. Allez, on enchaîne avec la revue du web, le sport vu du net. Le sport vu du net qui commencera aujourd'hui avec une vidéo qui réalise déjà 4 millions de vues en 4 jours. C'est pas si mal pour un début. Et puis tout à l'heure, nous parlions de jeux vidéo. Nous verrons également que Mario Kart fait toujours des émules et continue à influencer la créativité actuelle. Et on débute cette revue du web avec l'événement de la semaine, la sortie du 3e et dernier volet de One of Us Day, le triptyque signé Candide Tovex. Toujours sur le principe de, comme si vous y étiez, le rider haut-savoyard cavale, dévale, avale de la pente en mode haut débit, nous gratifiant au passage de quelques éléments de décor bien choisis. Speed riding, cycliste et même un hélico. Et puis n'oublions pas un final qui nous fait dire que James Bond n'a plus qu'à bien se tenir. On reste ski au pied en compagnie de Robin Romera. Le rider au alpin à l'aise dans toutes les glisses nous livre un édit transcontinental entre Amérique et Europe avec un passage par Avoria. Avec style, toujours l'air facile, tout y passe. Grande ligne dans les grands espaces, quelques tricks en street, sans oublier le snowpark pour réviser les gammes et une technique de passage en remontée mécanique qui vaut le détour. Il y a peu, nous avions craqué sur les fumigènes qui accompagnaient le rider suisse Nicolas Vuignier. Du coup, on a bien aimé aussi cette vidéo. On garde les fumis, mais on les met au service de freeboarders. Tournés dans les rues de San Francisco, nos skateurs reprennent le principe du lâcher de fumée des patrouilles d'acrobatie aérienne, mais cette fois-ci, ils l'appliquent au ras du sol. Et ça marche, un moyen comme un autre, pour mettre un peu de couleur dans le gris du bitume. Et pour finir, tous à vos manettes pour une partie de Mario Kart. Ou plutôt une partie de Flying Mario.
L'idée est née dans l'esprit de deux pilotes de parapente et de speed riding de haut vol, accro à l'accro et qui revisitent le jeu culte en prenant la place de Mario et Luigi dans une course en paramoteur. Tout y est, bonus, mauvais coup et super pouvoir. Tout ça à quelques mètres du sol au-dessus d'un champ de tournesol. Une version avec des ailes mais sans pixels. Voilà, fin de la connexion, bonne semaine sur vos claviers et à plus tard. On termine avec l'affiche qui nous ramène en Ovalie, l'affiche que nous vous conseillons, le match de la semaine prochaine. C'est le match entre Grenoble et Clermont-Ferrand. Un match vraiment qui promet, les forces en présence seront énormes. Coup d'envoi à 20h45, vendredi 4 mars, au Stade des Alpes. Merci Frédéric, à la semaine prochaine. Un grand monsieur du cinéma d'animation au festival Voir Ensemble à Grenoble. Michel Oslo, l'auteur de Kirikou, la sorcière, est venu présenter au jeune public son conte médiéval et oriental Azur et Asmar. Une projection organisée au Méliès. Florine Heba, Anne Ployard. Le prix du jury enfant du festival 2016, 4e édition, est attribué à The Garden of Words, le jardin des mots, film d'animation japonais réalisé par Makoto Shinkai, le lauréat du festival Jeune Public Voir Ensemble, un ravissement suivi d'un joli cadeau aux spectateurs, la venue d'un fidèle du Méliès, Michel Oslo, le père de Kirikou. énorme de clore ce festival, d'être avec nous depuis hier. Je suis très sollicité et je m'applique à ne pas oublier ceux qui m'ont aidé. Alors je peux aller, et j'y vais, à Tokyo, à Bogota, à New York, mais je reviens aussi à Grenoble et aussi dans des petites villes dont on n'a jamais entendu parler. Ils étaient quasiment tous venus voir ou revoir Azur et Asmar en véritables fans, et la présence du pape français du film d'animation a suscité quelques émotions. Très émue, je suis une fan absolue de son travail, de tout ce que j'ai pu voir. J'ai initié mes petits-enfants à tous ces merveilleux films et j'ai amené ma petite fille qui a déjà vu Azur et Asmar 5 fois, mais qui là le verra sur un grand écran. Mes parents ils m'ont fait une surprise et ils m'avaient même pas dit. Après j'ai deviné que c'était qu'on allait voir un film de Michel Oslo. Après, ils m'ont dit que c'était Azur et Asmar, mais je ne savais pas qu'il y avait Michel Oslo. Un homme plein de surprises, dévoué à son public qui sera sans aucun doute au rendez-vous pour voir Dilili à Paris, première projection prévue à Cannes en 2018. Avant de se quitter, je vous rappelle cette information, cette alerte orange aux avalanches sur la Savoie. Le niveau 5, c'est-à-dire le niveau maximal, pourrait être atteint la nuit prochaine en Haute-Maurienne. Tout le week-end, les pisteurs ont incité les skieurs à la prudence. De nombreuses coulées de neige se sont produites sur nos massifs alpins. L'une d'elles a même été fatale à un jeune homme de 24 ans, aux Ouches. Ainsi va l'actualité dans les Alpes. À suivre la météo, puis l'édition nationale. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.